Travailler, on viendra voir ça de plus près tout à l'heure. Allez, on va parler Playmobil, les amis, avec Dominique, parce qu'une exposition est à partir d'aujourd'hui. Hein, vous venez de finir les... Oui. Voilà, ça a fini d'être installé aujourd'hui au château de Jalange. À Vouvray, une exposition sur le thème, donc Playmobil, certes, mais dans les Playmobil, on va parler de contes et légendes. Et d'ailleurs, comment on fait pour avoir des Playmobil qui parlent de contes et légendes? Ils ne sont pas forcément existants, vous les transformez, c'est ça? Absolument, oui. Donc en fait, je les customise, c'est le mot qu'on emploie. J'utilise des Playmobil de base que je vais transformer, sculpter, démonter et remonter autrement à ma manière. Bon, on en reparle dans un instant, mais j'aimerais bien savoir, moi, on va faire un peu la psychologie ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé, Dominique? Je ne sais pas quel âge vous avez, mais enfin, on doit être dans les mêmes âges pour qu'un jour, vous vous retrouviez avec des milliers et des milliers de pièces de Playmobil. Racontez-nous un petit peu. En fait, je pense que tous les collectionneurs de Playmobil ont eu à peu près le même parcours que le mien. Les Playmobil, à l'âge de l'adolescence, on les laisse au grenier. On joue à autre chose, au docteur, enfin, on joue à pas mal de choses, mais pas au Playmobil. Et moi, j'ai eu ensuite une fille, à l'âge de 5 ans, je lui ai acheté des Playmobil et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien acheter les Playmobil dont j'avais rêvé étant gamin et que le Père Noël ne m'a jamais amené. Quand je faisais une liste avec plein de belles boîtes et puis le matin de Noël, j'avais pas grand-chose. Donc grosse déception. Et puis l'âge adulte, là avec un porte-monnaie un peu plus important que celui du Père Noël de l'époque, j'ai commencé à acheter des boîtes de Playmobil qui me faisaient rêver étant gamin. Et puis en fait, le bateau pirate, et puis un bateau pirate tout seul, ça va pas, donc il faut un bateau des soldats anglais, et puis il faut une flotte. Puis après une flotte, le monde des pirates, on en a marre, on passe à un autre monde, et ça fait plus de 10 ans que j'accumule du Playmobil. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que vous êtes devenu professionnel. Ça veut dire quoi être professionnel du Playmobil? Ça veut dire professionnel, alors c'est un mot que j'aime pas trop, mais en fait, essayer de vivre de sa passion plutôt. Ouais. Voilà, l'idée, c'est que j'avais une collection débordante. J'aimais faire des expositions un petit peu de manière bénévole à droite et à gauche. Puis un jour, il y a eu un déclic qui s'est fait au château de Jalange, où le propriétaire, on discutait. Ma compagne me disait, il y a trop de Playmobil, il y en a marre. Et puis lui, il m'a dit, il y a de la place à Jalange. Je dis, chiche. Et en fait, un été, j'ai trié mes Playmobil, j'ai rangé un petit peu tout ce que j'avais accumulé depuis des années, et en même temps j'ai fait une exposition. Et le château, il a eu un nombre de visiteurs super important, et je me suis dit, je vais aller dans les lieux touristiques, les lieux du patrimoine, et puis je vais apporter un petit plus. C'est-à-dire que souvent les visites de château, c'est un peu austère pour les enfants. Au bout de 5 minutes, il faut les tenir. L'idée, c'est de faire ce partage de patrimoine, les vieilles pierres, l'histoire, mais en même temps des jouets. Et là, ça fait un carton. Et du coup, vous proposez quoi dans cette nouvelle exposition? Parce que la thématique est nouvelle, contes et légendes, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir ces Playmobil customisés. Ouais, alors des choses qui font rêver aussi bien les plus anciens que les enfants d'aujourd'hui. Donc on va retrouver des contes de Perrault, le petit poussé, Chaperon rouge, mais aussi Ricky à la houppe, que les plus anciens connaissent, mais les jeunes ne connaissent pas, mais aussi des choses un peu plus, on va dire, Aladdin, le monde des glaces, le Père Noël, etc. Donc plein de choses. Combien de pièces on va découvrir du coup sur cette expo qui vient de démarrer aujourd'hui au château de Jalange? C'est impossible à compter parce qu'en fait, c'est pas en termes de personnages, c'est en nombre de pièces, quoi, parce qu'il y a plein d'arbres, il y a un jardin à la française. Ouais, enfin, de situations, de mise en scène, ça représente. Des milliers de on voit les images, là, il y a du monde, hein. Il y a des milliers de pièces. Ah la vache. Oh pardon, j'ai dit. Le cri du cœur. Il y en a aussi. Je suis impressionné. Non, parce que je vois les images en même temps. Il y a quelques vaches aussi. Je me dis, c'est incroyable. Puis vous parliez de votre fille, vous l'avez convertie, hein, parce que j'ai vu ça en préparant cette émission. Ouais, elle s'est mise aussi à customiser. Oui. Et donc elle a commencé à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, elle en a 15. Elle est très artiste dans l'âme. Et là, à l'exposition, vous allez retrouver des Playmobil customisés par Alizée, par ma fille. Le génie d'Aladin, il n'existe pas en Playmobil. Elle a customisé un troll de chez Playmobil. Elle l'a repeint, elle lui a fait la tête du génie de Disney. J'adore, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que du coup la passion est devenue familiale. Merci beaucoup Dominique. Je vous en prie. Allez voir la vieille pierre, comme vous disiez, ce très beau château de Jalange, et aussi découvrir en parallèle l'exposition qui vous attend toute fraîche d'aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique. On va faire une petite pause, nous, dans un instant. Ça va Marlène, ça se passe bien? Toujours très bien. Bon, vous avez encore quelques minutes pour avancer. Elle lui fait faire des trucs de fou en direct à Marlène.
nos pressions. On fait une petite pause, vous continuez tranquillement. Dans un instant, on va parler d'activités avec les enfants. C'est normal, c'est les vacances, mais sur le thème de l'architecture. Et puis les bouquins, évidemment, puisque parfois là,